Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale en images en 8 minutes. Voici l'info du jour près de chez vous, avec le journal de la rédaction de ce jeudi 28 février. D'abord vos prévisions météo et comme annoncé depuis plusieurs jours, le retour des nuages et des pluies. Aujourd'hui les perturbations arrivent par l'ouest, par les côtes de la Manche et de la mer du Nord et vont nous amener donc des nuages, des averses, surtout du vent et également. Les températures sont en très nette baisse mais restent tout de même agréables pour la saison avec 12 degrés à Lille cet après-midi. Les prévisions météo complètes après ce journal. La fin de l'épisode de pollution dans la région, après avoir atteint 8 sur 10 à Lille hier, l'indice Atmo va retomber à 5 aujourd'hui, soit une qualité de l'air moyenne, une valeur suffisante néanmoins pour lever les restrictions de vitesse et la circulation différenciée dans la métropole lilloise. Hier, pour la première fois, les véhicules les plus polluants de vignettes critères 4 et 5 n'avaient donc pas le droit de circuler. Les forces de l'ordre étaient en place pour contrôler le respect de cette réglementation. Des contrôles qui obligeaient les conducteurs n'ayant pas la bonne vignette à faire demi-tour pour ne pas entrer dans la zone concernée, sous peine de se voir infliger une amende de 68 €. Globalement, selon la police, les 3/4 des véhicules étaient en règle. Aujourd'hui, la mesure n'est donc pas reconduite, de même que la restriction de vitesse de 20 km/h. Alors qu'en ont pensé les automobilistes contrôlés hier autour de Lille? On écoute quelques-uns au micro de Xavier Silly. J'ai entendu vaguement à la radio, mais j'ai pas prêté attention si c'est dans quelle ville c'était. J'ai entendu, mais j'ai pas. En fait, j'ai zappé, j'ai toutes mes vignettes critères, mais là, le véhicule, il y a une semaine, donc je l'ai pas. Je pense que ce serait plus au concessionnaire de donner avec la voiture la vignette plutôt que à l'automobiliste de toujours acheter, quoi. Franchement, des démarches administratives encore à faire et je pense qu'on est déjà pas mal assommé avec ça. Vous étiez au courant qu'il fallait acheter une vignette? Je suis au courant, mais j'ai des véhicules neufs dans ma flotte. Quel intérêt de mettre des vignettes sur un véhicule neuf? Mais vous savez que c'est obligatoire? Oui, c'est obligatoire. Moi, je suis artisan, je travaille occasionnellement sur l'île. C'est vraiment très rare que je vienne sur l'île. Aujourd'hui, ma journée est foutue. La Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France a communiqué hier les chiffres de l'économie régionale en 2018 et d'abord notons le positif, la hausse des créations d'entreprises, plus 14% dans la région l'an dernier. Les chiffres de l'INSEE annoncent 39 600 nouvelles sociétés, soit un chiffre historiquement haut. De quoi se réjouir donc a priori, car de nouvelles entreprises, c'est plus d'emplois à la clé, sauf que les chiffres de la création d'emplois, eux, sont en baisse avec un peu plus de 8000 créations de postes, notamment dans les secteurs des services et de l'intérim, un chiffre cette fois en recul par rapport aux années précédentes. D'ailleurs, pour cette année 2019, les acteurs économiques se disent assez pessimistes. Philippe Ourdin, le président de la CCI Hauts-de-France, s'en explique au micro de Lucille Berthe-Constant. Pour 2019, les prévisions sont pas formidables. On prévoit une année compliquée. On va avoir le Brexit qui va nous impacter directement. Le Brexit s'annonce mal, c'est dans un mois. Ça risque de peser sur l'activité de nos entreprises, sur l'activité touristique. Donc là, nous devons montrer des signes de vigilance. Je ne suis pas inquiet, force est de constater que le moral des chefs d'entreprise n'est pas bon. S'il n'est pas bon, forcément ils investissent moins, s'ils investissent moins, ils dépensent moins, ils évoluent moins, ils innovent moins, ils exportent moins. Donc ce n'est pas une inquiétude structurelle, c'est une conjoncture qui ne va pas vers l'optimisme, vers l'envie d'investir. Autre actualité dans ce journal, le grand débat national se poursuit jusqu'au 15 mars et pour aller directement au devant des Français, les initiatives se multiplient. Exemple, à la gare Lille-Flandre, un stand d'information a été installé hier pour recueillir les avis, les envies, les besoins et les idées de chacun. Animé par un binôme de jeunes animateurs, ce stand est à disposition de tous. Il y a un carnet de doléances à propos des 4 thèmes proposés par le gouvernement. C'est facile, rapide et accessible. C'est jusqu'à cet après-midi 15h à la gare Lille-Flandre. Explication recueillie par Xavier Silly. Il y a un questionnaire par thème avec à peu près une vingtaine de questions, donc les personnes ne sont pas obligées de répondre à toutes les questions. Ils peuvent en sélectionner ou même s'ils ont l'impression de ne pas avoir pu expliquer ce qu'ils pensaient réellement, ils peuvent rajouter à la fin des questions, des remarques surtout. On a des questionnaires papier, donc que les gens peuvent remplir directement et nous le donner, mais on a aussi la possibilité de remplir le questionnaire sur tablette et en fait les personnes ont aussi la possibilité de le remplir chez eux directement sur internet. Dans la métropole lilloise, l'entreprise spécialisée dans les réservations en ligne Booking poursuit son développement et va prochainement déménager. Installée à Tourcoing depuis 6 ans, la société a besoin d'espace. Fin avril, les salariés s'installeront dans ce bâtiment neuf de 8000 m², tout juste sorti de terre, situé près de la station de métro Gare de Tourcoing.
Ces nouveaux locaux comprennent également des commerces et d'autres services. À terme d'ici un an, 850 salariés de Booking travailleront dans ce nouvel immeuble et sachez que l'entreprise recrute actuellement. Explication au micro de Vincent Vieillard. On prend livraison aujourd'hui, il y a quelques petits réglages à faire et on commence l'emménagement des locaux dès demain. On est vraiment sur une coquille vide pour l'instant, c'est juste les murs, les fenêtres, l'électricité, la clim, le chauffage, les ascenseurs et c'est tout. Ça fait 6-7 ans cette année qu'on est implanté ici et la mairie nous a aidé à trouver ce bâtiment, à faire construire ce bâtiment pour qu'on reste ici peut-être quelques années encore. La foire d'art contemporain Art Up ouvre aujourd'hui et se tient jusqu'à dimanche à l'île Grand Palais. 40 000 visiteurs sont attendus pour cet événement, devenu l'un des rendez-vous consacrés à l'art contemporain les plus attendus en France. Parmi les artistes du monde entier présents, c'est un Lillois qui accueille le public sur le parvis du Grand Palais. Quentin Carnaille s'est fait connaître depuis quelques années par ses œuvres et performances. Il présente pour cette nouvelle édition d'Art Up une œuvre monumentale de 2 mètres de haut affichant le patron d'un cube doté de face en miroir. Une œuvre réalisée par des artisans de la métropole lilloise. Présentation, explication avec l'artiste lui-même au micro de Xavier Silly. Je me suis entouré d'artisans très qualifiés respectivement dans leur domaine. Donc la miroiterie Fermont avec qui je travaille depuis 10 ans. Qui m'avait très gentiment accompagné sur le projet identitaire où ils avaient financé l'ensemble des cubes qui avaient été installés sur les statues. Je travaille avec eux depuis 10 ans et c'est eux qui ont produit les miroirs. Et d'autre part, le ferronnier Ipavos, que je ne connais pas depuis longtemps, qui sont de Tourcoing et qui ont fait un travail vraiment remarquable. Je suis très heureux de les avoir rencontrés et je vais très certainement travailler davantage avec eux par la suite parce qu'ils ont fait des finitions qui sont tout simplement irréprochables. Je pourrais souder, j'en serais capable, mais je pense qu'il est nettement plus intéressant de valoriser une idée et d'aller chercher quelqu'un qui a un savoir-faire, qui maîtrise depuis des années et des années pour obtenir vraiment un objet plastique irréprochable. Art Up à l'île Grand Palais, la foire d'art contemporain, dès aujourd'hui 11h jusqu'à dimanche. Merci de votre fidélité. L'info continue sur Grand Lille TV. Dans un instant à suivre vos prévisions météo.